Décidément, ces derniers moments ne sont pas les meilleurs pour les étudiants internationaux. De nouvelles mesures viennent de voir le jour en ce qui concerne ces étudiants-là. Je vous en parle dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné ici, abonne-toi, active la cloche de notification et partage les vidéos. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Adjovi Amuzu, l'investisseuse visionnaire. Oui. Avant de commencer, si tu as un projet d'immigrer au Canada et que tu veux véritablement faire de ce projet-là un succès, ne tarde pas, va dans la barre de description, écris-nous, puis on va te rencontrer pour une consultation et regarder en profondeur ton projet. Parce que sans cela, tu risques que ton projet ne soit pas un succès, ce que je ne te souhaite pas. Alors, saisis ta chance, écris-moi et on va regarder tout ça avec toi. Si tu es déjà arrivé au Canada ou que tu es en voie d'arriver, c'est-à-dire que tu viens d'obtenir ton visa et que tu vas arriver bientôt, écris-nous également pour prendre notre accompagnement en intégration. Le visa, ce n'est qu'un pas. Le chemin, c'est l'intégration. Ta réussite au Canada passe par ta bonne intégration. Alors, n'hésite pas, prends maintenant ton accompagnement pour t'assurer que ton projet soit une réussite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement du Canada en ce qui concerne les étudiants internationaux. Il faut dire que dernièrement, il y a eu cette mesure-là pour le gouvernement du Québec où les frais de scolarité ont été augmentés. Et en décembre dernier, il y a eu aussi cette nouveauté selon laquelle une lettre de l'établissement scolaire doit être fournie pour le dossier de visa étudiant. Et maintenant, il y a de nouvelles mesures qui viennent encore d'être prises. Décidément, je ne sais pas où est-ce que le gouvernement du Canada veut vraiment aller avec toutes ces mesures-là, mais laissez-moi vous dire ici qu'est-ce que le gouvernement nous fait comprendre par rapport à tout ça, les raisons qui sont en arrière de toutes ces mesures-là qui sont prises dans ces derniers temps. Alors, la première raison, c'est que le gouvernement du Canada dit avoir constaté que les établissements scolaires sont à la recherche d'une augmentation de leurs revenus. Et pour ce faire, ils autorisent ou ils reçoivent plusieurs étudiants étrangers dans leurs établissements. Et il faut dire que les établissements au Canada se font de l'argent, se font beaucoup d'argent avec les étudiants internationaux si on comprend que ces étudiants-là payent beaucoup, beaucoup plus cher que les étudiants canadiens. Donc, on s'entend que plus ils ont d'étudiants internationaux, plus leur caisse augmente. Donc, c'est une raison pour laquelle ces établissements-là peuvent accorder plusieurs admissions pour que les étudiants internationaux viennent dans leur établissement. Alors, si ces établissements-là accordent plusieurs admissions pour faire venir des étudiants internationaux, en quoi est-ce que cela est mal si ça leur fait beaucoup de revenus? Le gouvernement trouve que si les établissements accueillent plus d'étudiants internationaux qu'ils ne devraient, ça va faire en sorte que, ou ça fait déjà en sorte que ces étudiants-là ne sont pas bien encadrés sur le plan scolaire, ce qui fait que les résultats ne sont pas les résultats attendus. Donc, en gros, c'est pour dire que ces étudiants-là arrivent et ne sont pas très bien encadrés pour réussir comme il faut dans leur éducation. Alors, le gouvernement a mis de nouvelles mesures pour pallier à cela. C'est une façon pour lui de protéger les étudiants internationaux. La deuxième raison pour laquelle le gouvernement dit mettre ces nouvelles mesures, c'est par rapport à la pression sur les services au Canada. Il faut dire que le loyer, par exemple, le logement est devenu inaccessible, presque inaccessible. Depuis les dernières années, le coût du logement a augmenté d'une façon exponentielle. Et le gouvernement lie cela au fait qu'il y a plusieurs étudiants internationaux qui arrivent. Il faut dire que c'est l'immigration en général. L'immigration en général.
Et donc, il y a l'autre côté aussi, c'est la pression sur la santé. Donc, le gouvernement trouve que quand il y a beaucoup d'immigrants, quand il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent, il y a la pression qui est mise sur la santé, sur le logement et d'autres services. Voilà les principales raisons pour lesquelles le gouvernement met des mesures pour limiter le nombre d'étudiants au Canada. La nouvelle mesure, elle est la suivante. L'année dernière, le nombre d'étudiants internationaux au Canada, c'est-à-dire le nombre pour toutes les provinces, les étudiants internationaux que le Canada a accueillis en 2023 s'élève à environ 500 000. Donc 500 000 étudiants internationaux qui sont venus étudier au Canada en 2023. Pour 2024, le gouvernement réduit ce nombre-là à 360 000. Alors, on passe de 500 000 en 2023 à 360 000 en 2024. On note une baisse de 35%. C'est énorme. Donc, ça, c'est la nouvelle mesure qui vient d'être prise concernant les étudiants internationaux. Il faut retenir que ce n'est pas tous les niveaux scolaires qui sont concernés. Alors, qui est-ce qui est concerné en tant qu'étudiant international? Ces étudiants-là qui vont venir au Canada pour étudier au niveau collégial sont concernés. C'est-à-dire que tu fais ton primaire, tu fais ton secondaire et que tu décides de venir au Canada continuer les études au niveau collégial, tu es concerné. Si tu viens étudier à l'université au premier cycle, c'est-à-dire que tu viens faire un programme d'1 an, un programme de 2 ans ou un programme de 3 ans à l'université, tu es également concerné. Disons maintenant les étudiants internationaux qui ne sont pas concernés pour cette mesure-là. Il s'agit de ces étudiants qui vont venir pour leur maîtrise ou leur doctorat. Donc, toi, tu as déjà fait ton premier cycle universitaire dans ton pays et que tu désires venir au Canada pour continuer au niveau de la maîtrise et du doctorat, tu n'es pas concerné par cette nouvelle mesure. L'autre chose à retenir, c'est comment est-ce que ces 360 000 d'étudiants à accueillir en 2024 seront répartis à travers les provinces du Canada. Les chiffres ne sont pas encore rendus publics, mais ce qu'on comprend, c'est que les provinces qui ont accueilli le plus d'étudiants internationaux en 2023 sont celles-là qui vont recevoir le moins d'étudiants internationaux en 2024. Donc moi, je suis au Québec et si je suppose que le Québec est la province qui a eu plus d'étudiants internationaux en 2023, ça voudrait dire que c'est le Québec qui va recevoir le moins d'étudiants internationaux en 2024. Et jusqu'où est-ce que ces mesures vont aller en termes de temps? Sur quelle durée est-ce que cette mesure-là va être en vigueur? Cette mesure, il faut dire que c'est une mesure temporaire. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une mesure temporaire sur 2 ans. Alors, pour 2024 et 2025. Pour 2024, le nombre est déjà déterminé à 360 000 étudiants. Pour 2025, le nombre n'est pas encore déterminé. Tout sera fait au fur et à mesure que les choses évoluent. On aura cette mise à jour-là par rapport au nombre d'étudiants à accueillir en 2025. L'autre point important à retenir dans cette nouvelle mesure, c'est que maintenant, toutes les demandes vont contenir une lettre d'approbation de la province. Alors, lorsque un étudiant étranger veut venir étudier au Québec, par exemple, il faut que la province du Québec lui fournisse une lettre d'attestation pour mettre dans son dossier. Voilà. Alors, si je dois récapituler, je dirais ceci. Il y a une nouvelle mesure qui vient de voir le jour et qui est en vigueur à partir du 22 janvier 2024 pour les étudiants internationaux. Donc, cette mesure-là, ça concerne une limitation en ce qui concerne le nombre d'étudiants étrangers à accueillir au Canada en 2024. Ça passe de 500 000 pour 2023 à 360 000 pour 2024, soit une baisse considérable de 35%.
La première chose à retenir, c'est que les étudiants concernés sont les étudiants au niveau collégial et au niveau du premier cycle universitaire. Les étudiants non concernés, c'est les étudiants qui sont en maîtrise, les étudiants qui sont en doctorat et les étudiants qui sont au primaire et secondaire. Cette mesure-là, c'est une mesure qui est temporaire pour une période de 2 ans. Et on connaît le chiffre de 360 000 pour 2024, mais le chiffre pour 2025 n'est pas encore connu. Les provinces qui ont reçu plus d'étudiants internationaux en 2023 sont ces provinces-là qui vont recevoir le moins d'étudiants internationaux en 2024. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une nouveauté qui vient tout juste de sortir que j'ai décidé de partager avec vous. Alors, partagez cette vidéo pour que ça puisse atteindre d'autres personnes qui seraient aussi en besoin d'informations pour que ces personnes-là puissent savoir c'est quoi cette nouvelle mesure qui est prise. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.